Enfin, il a aussi parlé de sa vision du monde et de la France dans l'avenir. Ah, 6 petits candidats, comme on les appelle, je vous montrerai leur portrait dans quelques secondes. Bienvenue. Poutou, il a 49 ans. Il a été le premier ouvrier à être candidat en 2012 et il a... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce débriefing grand débat historique qui s'est tenu avec tous les candidats à la présidentielle. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. Vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. Non. Vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. François Fillon qui a été finalement mis en examen dès ce mardi matin. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est Benoît Hamon qui est le vainqueur de cette élection avec 58,65%. Nos premières estimations, et c'est François Fillon avec 42,8% qui est en tête. 7% en 2002, de 79,71% et en 1995 de 100. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Info TV, voici les titres de ce journal. Le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe a été nommé mercredi, on y revient en détail dans un instant. J-22 avant le premier tour des législatives, on fera un point sur les intentions de vote dans quelques minutes. On parlera aussi de la nuit des musées qui a lieu ce soir et de l'attentat des Champs-Élysées qui a eu lieu le 20 avril dernier, et puis il y aura le programme télé et les sports. À la une de l'actualité, c'est le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Édouard Philippe. Regardez cette photo, c'est la photo officielle du gouvernement. On peut y voir le nouveau président aux côtés de Gérard Collomb. Il y a aussi au premier rang les principales personnalités. Et puis derrière, on voit Bruno Le Maire qui était issu de la droite, tout comme Gérard Darmanin. Tous les deux ont été exclus par François Baroin du Parti des Républicains. Et on fait le point tout de suite sur les postes des 18 ministres du gouvernement. Et voici les noms des 18 ministres qui composent le gouvernement d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, il y a Édouard Philippe, c'est le Premier ministre qui a nommé Emmanuel Macron. C'est un ancien de droite. Gérard Collomb, lui, est ministre de l'Intérieur. Sylvie Goulard est à la Défense. François Bayrou est à la Justice. Nicolas Hulot est ministre de la Transition écologique. Richard Ferrand est à la cohésion des territoires, Agnès Buzyn est au ministère de la Santé, Jean-Yves Le Drian est aux Affaires étrangères, Bruno Le Maire ainsi que Gérard Darmanin, eux sont exclus du parti Les Républicains. Bruno Le Maire est à l'économie et Gérard Darmanin au compte public. Au sport, c'est Laura Flessel, au ministre de l'Outre-mer, c'est Annie Girardin, à la culture, c'est Françoise Nyssen, à l'agriculture, Jacques Mézard, au transport, Elisabeth Borne, à l'enseignement supérieur et recherche, c'est Frédéric Vidal. Marielle de Sarnez est aux affaires européennes et l'éducation nationale, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'occupe de... J-22 avant le premier tour des législatives et on fait le point sur les intentions de vote. Et pour les intentions de vote pour les législatives, eh bien, ce serait le groupe d'Emmanuel Macron, La République En Marche et le MoDem, celui de François Bayrou, qui remporterait ce premier tour avec 32%. Ensuite vient les Républicains et l'UDI avec 19%. À égalité, c'est le Front National de Marine Le Pen. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, elle ferait 15%. Et le Parti Socialiste de Benoît Hamon, lui, ferait 6%. Un complice présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'attentat des Champs-Élysées. Nous l'avons appris aujourd'hui, l'attentat avait eu lieu le 20 avril dernier et un policier avait été tué. Le président américain Donald Trump était ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite. Il va y rester 2 jours. Il était accompagné de son épouse, Melania Trump. Le président qui doit faire face à des nouvelles révélations qui disent qu'il aurait des liens avec la Russie. Ce soir la 13e édition de la nuit des musées européennes, c'est-à-dire qu'ils resteront ouverts toute la nuit. L'année dernière, cette opération avait rassemblé plus d'1 million de personnes. Et voici les matchs pour la dernière journée de Ligue 1. Ce soir à 21h, il y aura Angers-Montpellier, Guingamp-Metz, Lille-Nantes, Lorient-Bordeaux, Lyon jouera contre Nice, Marseille contre Bastia, Nancy contre Saint-Étienne, PSG contre Caen
et Rennes contre Monaco. Et puis il y aura aussi Toulouse contre Dijon. Et puis le classement maintenant. Monaco est premier avec 92 points. Le PSG est deuxième avec 86 points. Nice est troisième avec 77 points. Lyon est remonté avec 66 points. L'OM a doublé Bordeaux et Nantes a doublé Saint-Etienne et Guingamp est toujours 10e avec 47 points. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le flash radiophonique. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau téléjournal aussi. Et puis d'ici là, vous pouvez consulter notre site internet infotv.fr.nf.